Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Gros plan sur le mort, film radiophonique de Roger Richard, d'après un roman de Léo Mallet, avec André Valmy, Henri Djanik, Dominique Page, Maurice Chevitte, Louis Arbessier, Jean Mauvais, Jean-Jacques Steen, Pierre Vernier, Guy Pierrot, Laurence Weber, Jean Bollot, Henri Vilbert et Raymond Pélissier. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, Jean Pantaloni et Liliane Crassa. Assistante, Odette Jaudry. Réalisation, Pierre Billard. Bonsoir. Ici Nestor Burma. Nestor Burma, le détective de choc. L'homme qui met le mystère knock-out. Casse-pipe à la nation. Nestor Burma contre CQFD, colique de plomb. Vous vous souvenez? Bon. Eh bien, on m'a souvent demandé comment avait été fondée l'agence Fiat Lux, Nestor Burma directeur. Alors voilà, c'est une vieille histoire, c'est une histoire d'avant la guerre. Elle vous intéresse? Bon, eh bien suivez-moi. Suivez-moi. Pour le temps, quelques lustres en arrière. Et pour l'espace, eh bien dans une de ces localités de la banlieue parisienne, vouée à l'industrie cinématographique. Bon, alors je vous autorise, sans laisser passer, à pénétrer avec moi dans un studio de cinéma et jusque dans une loge d'artistes. Ah, pas une loge de vedettes, non. Une loge de vedettes capitonnée de satin, garnie de divans profonds comme des tombeaux et fleuris et parfumés. Non, la loge de vedettes, les fleurs et le parfum, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, contentons-nous d'une de ces cellules dont les murs ont oublié leur chaux depuis quelques années et qui servent pour leur habillage et leur maquillage aux acteurs de second plan. Enfin, les acteurs de second plan, les utilités, les figurants. Un maquilleur en blouse blanche, est en train d'exercer son art sur la frimousse d'un frimant. Un frimant, oui, c'est ainsi qu'on appelle un figurant dans le métier. Et ce frimant, qui a bien du mal à se reconnaître dans la glace abondamment mouchetée devant laquelle il est assis, c'est votre serviteur, Nestor Burma. Voilà, comme ça vous êtes parfait. Ah, vous trouvez, colonel? Ah, appelez-moi Sacha comme tout le monde. Oui, je trouve. Vous avez une vraie tête assassin. Ah, pas ça. Ça, dans le genre, on peut dire que c'est réussi. Je me ferais peur au coin d'un bois. Je m'étais jamais vu en abricot. Un peu poché, d'ailleurs, l'abricot. J'ai l'air d'avoir stoppé un sacré nion avec mon œil droit. Mais enfin, ça fait rien. Je me serais dispensé de me raser ce matin si j'avais pu me douter que vous vous amuseriez à me barbouiller le portrait de colle pour y semer des poils qui me font une barbe de 8 jours. Et je me serais pas non plus lavé les dents si je m'étais douté que vous alliez les jaunir et en effacer 2 à la laque noire. Ah, excusez-moi, j'obéis à instruction, monsieur Favreau. Monsieur Julien Favreau est un salaud, mais tout le monde au studio obéit à monsieur Favreau. Sacha comme tout le monde. Dites donc, vous n'avez pas l'air de le porter dans votre cœur, vous. Personne ne peut porter dans son cœur un pareil porc. Il a de la chance que Sacha ne soit pas chargé de le maquiller. Je l'arrangerai d'une manière que ses admiratrices ne le reconnaîtraient pas. Je lui ferai une tête qui le montrerait exactement tel qu'il est. Et ce serait pas beau. Encore moins beau que vous. Oh, merci. Merci pour vos bons soins. Dites donc, quand pensez-vous qu'on commence à tourner? Pas avant arrivée de Favreau.
Fou. Bon. Y a un bar au studio? Bien sûr, il y a un bar au studio, près du plateau B. Bon, alors venez prendre un verre, quoi. Ah, pas le temps, j'ai d'autres frimants maquillés. Bon, ben non, ça sera pour plus tard. Pardon, dites-moi, le bar, c'est avec un barman ou une barmaid? Avec une barmaid. Bon, alors là, j'y cours. Hein. Deux vins blancs. Pour qui le deuxième? Pour qui? Pour moi. Non, moi je suis un gars dans le genre de Baudelaire. Oui, je hais le mouvement qui déplace les lignes. Alors les vôtres, ma beauté, ont une immobilité si photogénique que je ne voudrais pas les déplacer trop souvent. Alors allez-y de deux blancs d'un seul coup. Dites donc, Roméo, dans quelle production êtes-vous avec une pareille bobine? Dans Fleur des bas-fonds. Ah. Pour empêcher Favreau d'avoir le hockey. Favreau, si seulement vous pouviez vraiment lui faire peur et qu'il en crève. Tiens. Qu'est-ce qui vous a fait, Favreau? Oh, moi, rien. Mais c'est un salaud. Mais dites donc, mais les journaux sont drôlement bluffeurs. Ils ne tarissent pas sur les admiratrices de Favreau. Ah. Mais peut-être êtes-vous l'exception qui confirme la règle. Les admiratrices de Favreau. Bonjour, Père Marchand. Bonsoir. Qu'est-ce que ce sera? Casse-croûte comme d'habitude, quoi. Voilà. Merci. Salut. Et vous avez l'air vieux, ce bonhomme, hein, avec sa moustache blanche et ses yeux tristes. C'est le Père Marchand, le chef accessoiriste du studio. À première vue, il a l'air plutôt près de sa retraite que de ses dents de lait. Eh bien, il est moins vieux qu'il ne paraît. La cinquantaine, tout juste. Hein? Seulement voilà, le Père Marchand avait une fille, Raymonde. Elle s'est amourachée de Favreau comme tant d'autres bécasses. Oh, je devrais pas dire ça. C'était pas une bécasse, Raymonde. C'était une gentille petite. Favreau l'a cueillie comme une fleur. Puis il l'a laissée choir. La pauvre gosse attendait un enfant. Vous devinez la suite. Elle est morte sans soin. Son père a vieilli de 20 ans du jour au lendemain. Elle ne croyait pas que le Favreau se conduit en ignoble avec les seules gamines. Tenez dans Fleur des bas-fonds. Il tourne avec Janine Balga, n'est-ce pas? Ça fait des années qu'ils sont ensemble. C'est une vedette, une femme qui a de la classe. Eh bien, il ne se contente pas de la tromper à tout bout de champ, il la tape effrontément. Si vous saviez tout ce que me raconte son habilleuse... Oui, ça, je ne demande pas mieux que de le savoir, ma beauté, mais alors ça, je crois que le devoir m'appelle, hein? Alors nous reprendrons cet entretien plus tard. Gardez-moi la bouteille de blanc au frais. Vous serez mignonne tout plein. Oui? Entrez. Ah, c'est vous, Burma. C'est moi, Favreau. Monsieur Favreau, si ça ne vous fait rien. Ah, pourquoi? La suppression du monsieur, c'est la marque de la gloire, non? On dit monsieur à son patron. J'exerce une profession libérale. Mon patron, c'est moi. Autant que je vous paie, vous êtes à mon service. Où étiez-vous pendant que je vous attendais ici? Voici près d'une demi-heure que je suis arrivé. J'étais en train de me faire maquiller. Ah. Oui. Ah. Même que le colonel de Cosaque de service m'a drôlement arrangé. En effet, je Sur vois. vos instructions, à ce qu'il paraît. Ah, c'est exact. Vous n'êtes pas un détective privé très connu, Burma. Je dirais même que vous n'êtes pas du tout connu. Mais vous avez fait distribuer des prospectus agrémentés de votre portrait. Si. Oh, on est assez physionomiste dans le cinéma. Je ne veux pas courir le risque que quelqu'un vous reconnaisse. On n'a pas besoin de savoir que j'ai engagé un détective privé. Mais... Qu'est-ce que c'est? C'est bientôt à vous, monsieur Favreau. Oui. J'y vais. Suivez-moi, Burma. C'est un plan sans figuration qu'on va tourner, mais j'ai averti le régisseur de votre présence auprès de moi et aussi le metteur en scène, Marcel Naudot. Pour tout le monde, vous m'entendez bien? Vous êtes un de mes amis dans la dèche à qui je procure des cachets de figuration. Monsieur est trop bon. Ça existe donc, un ami de Favreau? Allez, passez là. T'as préparé le travelling, Georges? C'est parti, mon petit. Je suis navré, monsieur Favreau. Nous avons eu un accro technique. Oui, nous avons pris un tout petit peu de retard. Oui. Pas grave. Mais non, ça va être à vous tout de suite après un plan de raccord avec Madame Balga. Non, rassurez-vous. J'attendrai. Dites-moi, voilà l'ami dont je vous ai parlé. Ah, très bien, oui. Il va s'asseoir à côté de moi. Oh, excusez-moi, mon cher, j'allais prendre votre fauteuil. Votre nom y est pourtant écrit en assez grosses lettres. Oh, je me contenterai de ce pliant. Non, écoutez-moi, vous n'êtes pas payé pour faire de l'esprit, surtout du mauvais. Ah bon? Bouclez-la et ouvrez les yeux. Ouvrez-les bien, hein. C'est tout ce qu'on vous demande. Bien, monsieur. Bon, alors, quoi, vous y êtes, les enfants? Bon, Madame Balga, c'est ça, un peu plus à gauche, voulez-vous? Là, c'est ça, parfait, bougez plus. Permettez Madame Balga la distance.
Voilà, 4 mètres 20. Non, t'as pas un décamètre moins crasseux que celui-là, toi? C'est celui du studio. Silence! Allons, silence, voyons. Moteur! Ça tourne! Prêt? Bas fond, 67 deuxième. Partez. Seul. Coupez! Parfait, parfait. Ah, je vous remercie, Madame Babga. Merci. Ah, moi, je trouve ça marrant, moi, qu'il puisse se dire seul avec une telle intensité. Alors que nous sommes une bonne vingtaine de guignols autour d'elle. Hein. Dis donc, pour mon instruction, qui c'était le gars au décamètre? Qu'est-ce qu'il faisait? Un aide opérateur. Il mesurait la distance exacte entre l'objectif de la caméra et le sujet pour permettre au chef opérateur de faire la mise au point de l'image. Ah, c'est à vous maintenant, Monsieur Favreau. Là. Il s'agit du plan 114. Le plan 114, là. 114, bon. Oui, vous savez, c'est ce qui se passe avant la visite au bal Musette. Alors, c'est cette même pièce vide. Vous entrez, vos regards avisent les fleurs sur la... Bon sang, mais on veut à toute force que nous perdions du temps. Les fleurs! Où sont les fleurs? Assistants, accessoiristes, Père Marchand, les fleurs! Père Marchand! Bah alors mon vieux, ces fleurs qui devraient être sur la commode. Les fleurs? Hein? Ouais. Ah ben je les avais, les fleurs. Bah où sont-elles? Ah ben je les ai plus. On les a fauchées, quoi, toujours pas. Eh ben mon vieux, procurez-vous-en d'autres, enfin c'est c'est la pas boîte sorcier, ici, quoi, c'est la mais boîte. les boutiques de fleuristes, c'est pas fait pour les chiens, non? c'est amusant. Ah bah dites donc, j'espère que vous avez des crédits suffisants, non? En Oui, oh là espèces. là, oui, ça va. Puis de toute façon, fleuriste, il accepterait pas un chèque Oh, du Dieu. cinéma. Fichu boîte. On vous fauche vos fleurs. Les fleurs qui avaient même pas joué. Oh, bon, enfin, excusez-moi, monsieur Favreau, c'est toujours pareil, encore du temps perdu. Non, mais si ça peut vous arranger, on essaiera de mettre ce plan-là en boîte directement sans répétition. Ah bah, merci, monsieur Favreau. Avec vous, ça suit tranquille, vous pensez. on ne sait jamais. Bon, alors, nous reprenons. Si, donc. Voilà, donc, vous avisez les fleurs. Oui. Vous vous en saisissez et vous les humez en souriant. C'est indispensable. Ah oui, pensez. Alors, vous les reposez sur la commode et vous vous dirigez vers la porte. Celle-là, voilà. D'accord. Là, vous marquez un temps d'arrêt avant de l'ouvrir, hein. Et hop, après, vous passez à côté. Bon, alors, tout cela, plan muet, hein, bien sûr. Les fleurs, où elles sont? Venez, mon Les vieux. fleurs, monsieur Ledoux. Elles sont belles, les roses. Oui, hein. elles sont belles. Allez. C'est la meilleure si vous avez fauché pour fleurir la loge de Dame Belga. Ah bon? C'est parler d'un culot, tout de même. Mais bon, si vous fermiez votre cagibi avec les Père Marchand, hein, ça n'arriverait pas. Bon, allez, mais dépêcez-vous de les mettre en place, là, allez, comme ça. C'est parti, monsieur Ledoux. Bon, ça y est. Bon, alors on peut y aller, Pour oui. moi, quand on veut. Mais mille pardons. Ma mise au point n'est pas faite, je ne pensais pas qu'on tourne si vite. Bon. J'ai envoyé mon aide faire une course. Heureusement, j'ai mon décamètre à moi. Voilà. Vous ne pourriez pas l'appuyer un peu moins fort sous mon nez, non? 3 mètres. Maquilleur! Présent. Allez, il y a une mauvaise ombre au menton de monsieur Favreau, alors arrangez-moi ça. À mon vos vieux. ordres, oui. Attendez une minute, ça voilà. va, monsieur. Un Ouais, peu de ça va, retouche. les fleurs, allez, dégagez. Allez, dégagez, on y va. Silence! Ah, ça y est, il y a un peu de silence quand même. On donne le marteau, là-bas. Moteur! Ça tourne! Prêt? Bas fond, 114, première fois. Partez. Monsieur Favreau, vous êtes peut-être tout ce qu'on dit, et on en dit, mais vous en connaissez un bout dans votre métier. Avec vous, pas besoin de tourner 2 fois la même scène. Vous avez peut-être une ristourne sur la pellicule économisée? Voulez-vous ce qui vous regarde, voulez-vous? Et rendez-vous utile, tenez, passez-moi dans ce pot de vaseline. Non, là, oui, que je me démaquille. Voilà, le pot de vaseline de monsieur. Oui. Voilà. Merci. Bah, vous savez, me mêler de ce qui me regarde, hein, moi je ne demande que ça. Mais encore faudrait-il que je sache au juste ce que vous attendez de moi. Ah ben, je vous l'ai-je pas dit hier, dans votre bureau? J'ai été menacé. Et je vous ai montré la lettre que j'ai reçue. On a vu à ma vie. De quelle façon, je l'ignore. Allez, passez-moi dans le pen, merci. Vous savez, monsieur. C'est pourquoi j'ai besoin d'un garde du corps qui soit autre chose qu'un vulgaire garde du corps. Il faut qu'il se double d'un détective habile à déceler les indices, à flairer le danger qui me menace. Je demande pardon, mais vous ne pourriez pas être un petit peu moins réticent? Enfin, si je comprends bien, vous estimez ne pas avoir besoin de ma protection en permanence, mais simplement dans un endroit déterminé. Et cet endroit, c'est le studio. Ailleurs, chez vous, dans la rue, vous n'avez pas besoin de moi. Il s'agit d'un danger à éclipse. Quoi? Bon. Bah, moi, j'aime pas marcher à l'aveuglette. Un peu de franchise de votre part, ça ferait pas de mal. Alors, ce danger s'appelle-t-il Marchand? Ah, vous savez, pour le père Marchand.
Ah bah ça, j'ai pris l'air du studio. Hein. On m'a parlé de Raymond Marchand. Évidemment, ça, vous n'avez pas été son meurtrier direct, mais pour le père Marchand, c'est tout comme. Hein. Puis il y a aussi le colonel des Cosaques, là, le maquilleur. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais... Sacha. Oh, Sacha. J'ai dû lui emprunter sa femme, enfin, comme à d'autres. Hein. Bon, alors, bref, qui dois-je surveiller? L'accessoiriste ou le maquilleur? Ni l'un ni l'autre. Il y a longtemps qu'ils auraient agi, s'ils en avaient une intention. Si je savais d'où vient le danger, j'aurais alerté la police officielle. Non, et puis en voilà, c'est... Non, je vous paie pour m'escorter, escortez-moi, pas d'histoire. Et si par hasard vous remarquez quelque chose de louche... Oh, bah ça, alors, ça c'est pas les choses louches qui manquent. J'ai l'impression qu'avec tout ce que vous me cachez, on pourrait monter une affaire de pochette surprise et faire fortune aux entr'actes des salles obscures dans lesquelles on projette vos films. Ah, vous êtes non, drôle. non, écoutez, hein. Le métier que j'exerce exige un minimum de confiance réciproque entre le détective et son client. Bon, aussi, bon. Quoi Craindriez-vous quelque chose de la part de Janine Balga? Ah, écoutez, ça, je me suis laissé dire... De quoi vous mêlez-vous? Oh, bah dis donc, si vous le prenez comme Je ça... vous interdis, vous... Mais que se passe-t-il? Oh, la lumière, là. Mais, La attendez. lumière baisse. Non. Bon sang, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, alors ça, moi, si je m'attendais à celle-là, moi. Ah ben, il est liquidé, le Julien Favreau national. Il avait raison de se méfier. Et alors là, sous mes yeux. Mais comment? Ça, comment? Une petite fouille s'impose, discrète et à huis clos. Alors, fermons la porte. Bon. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça, ce papier dans sa poche? Ah ouais, ah, ça c'est la lettre de menace qu'il m'a montrée hier. Voyons le portefeuille. Il est bien gardé le portefeuille. Bon, ben moi je vais toujours me couvrir de mes honoraires. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça va. Bon, laissons-en quand même un petit peu parce que personne ne croirait qu'il se promenait sans le sou. C'est tout. À croix de bois, croix de fer, moi je découvrirais le meurtrier de Favreau. Si peu intéressant qu'ait été l'individu, c'était mon client. Puis son assassinat, ça va faire quelques bruits. Alors il faut pas cracher sur la publicité, mon petit Nestor. Il doit bien y avoir un téléphone quelque part dans ce studio. Bon, il y en a pas dans la loge, alors au bar, peut-être. Tout ce qu'il y a de plus mort, monsieur le commissaire. Ah non, je ne plaisante pas. Burma. Burma, B-U-R-M-A. Oui, c'est ça. Prénom, Nestor. Oui, Nestor. J'avais un ancêtre à la guerre de Troie. Ce sera pour vous, monsieur. Oui. À tout de suite, monsieur le commissaire. Vous avez votre communication, monsieur. Qui, moi, beauté, ben, je l'ai eu. Mais pas vous, ce monsieur. Merci. Ah, lui, là. Ah, bah mince, alors. Comme truand, il est presque aussi réussi que moi. Alors, voilà, c'est moi, Covet. Oh, j'ai du sensationnel, mon vieux. Écoute-moi ça. Le chéri de ces dames est mort. Mais non, je ne rigole pas. Ou plutôt, tu parles si, je rigole. Tu crois pas que c'est beau? Les détails? Bon, ben, je vais les chercher, je te tiendrai au courant. Allez, à tout à l'heure. Hein. Ça, c'est déjà la mort de Favreau. Ah, dites-moi que ça vous fait de la peine et je vous interviewe immédiatement comme phénomène. C'est ça qui ferait un papier original. Un papier, pourquoi vous êtes journaliste? Au crépuscule. Un canard qui va voir son tirage grimper bougrement. Hein. Ah bah, à défaut d'interview, je peux vous fournir les éléments d'un autre article. Non mais figurez-vous qu'on va finir par découvrir qu'il n'y a pas un seul figurant authentique dans ce studio. Non, parce que moi aussi, comme vous, je suis un frimant, mais pour la folie. Ah. Au naturel, je suis détective privé. Nestor Burma. Connais pas. Marc Covet. Connais pas non plus. Ah ben, il faut bien débuter, quoi. Et pour un début, je crois qu'on est pas mal servi, hein. Pas trop mal, non. Mais dites-moi, au fait, dites donc, beauté, vous m'avez gardé ma bouteille au frais? Mais bien sûr. Vous n'avez rien contre le vin blanc, j'espère? Non, pas précisément. Bon alors, 2 blancs. D'accord. Serait-il indiscret, monsieur Marc Covet, de vous demander pour quelle raison vous portiez à ce point dans votre cœur
le chéri de ces dames. Mais il n'y a pas d'indiscrétion, monsieur Nestor Burma. Allez, à votre santé, merci. Allez, à la vôtre. Figurez-vous qu'il y a un an, j'étais alors au réveil. Oui. J'ai publié sur Favreau un papier qui lui a déplu. L'animal avait le bras long. Il m'a fait saquer. Je suis resté 3 mois sur le sable à cause de lui. Je me suis juré qu'il me paierait ça à la première occasion. Et autant vous affranchir tout de suite, ce n'est pas moi qui l'ai exécuté. Non, j'ai simplement eu l'idée de me faire engager comme figurant dans Fleur des Bas-Fonds, de le suivre pas à pas pendant toute une journée ou plusieurs, et d'écrire là-dessus un reportage maison, agrémenté de photos prises en douce avec l'appareil miniature que voici. Oh, c'est joli, ça. Favreau détestait notoirement les journalistes. Enfin, j'entends ceux qui ne se contentaient pas de reproduire les fariboles distribués par les chargés de presse de ces films. Ça aurait fait du bruit dans Landerneau, non? Ah ben ça, ce qui se passe va encore en faire plus, moi je vous le garantis. S'il s'est vraiment fait assassiner, alors... Écoutez, à votre place, vous savez ce que je ferai? Non? Je rappellerai mon canard, et je dirai qu'on n'attende pas mon papier pour composer le titre que voici. Le grand acteur Julien Favreau. Oh. Ah ben quoi, on peut bien lui laisser ça, non? Le grand acteur Julien Favreau a été empoisonné en plein studio. Empoisonné? Nom d'un chien! Allez-y, c'est un tuyau garanti Burma. Merci. Non, je ne vois pas trop d'inconvénients à votre présence, monsieur Covet, en raison des excellents rapports professionnels que nous avons entretenus jusqu'à présent. Oh, merci, monsieur Petit-Martin, merci. J'ai déjà dit à mon ami Nestor Burma quelle chance était la nôtre que l'enquête sur la mort de Julien Favreau soit confiée en votre personne au plus brillant et plus compréhensif commissaire de la police judiciaire. Ça tombe pas mal. Hein. Non, ma compréhension ne m'empêchera pas de vous interdire de publier quoi que ce soit sur cette enquête sans mon accord formel. Mais cela va de soi, Mais monsieur j'y compte bien. À vous donc, monsieur Burma. Les premières constatations semblent confirmer votre hypothèse de l'empoisonnement. Avez-vous une idée sur le mode d'ingestion du toxique? Non. Julien Favreau a-t-il mangé ou bu quelque chose? Non, pas en ma présence. Sans doute avait-il déjeuné chez lui avant de venir au studio. Mais selon lui, le danger était strictement limité au studio. Ouais. Enfin, le médecin légiste nous fixera sur la manière dont le poison a été véhiculé. On parle de moi? Bonjour, commissaire. Bonjour, docteur. Alors, messieurs, lequel de vous 4 doit-on autopsier? Ces messieurs sont-ils les assassins? Ces messieurs sont respectivement journalistes... Marc Covet du Crépuscule. ...et détectives privés. Nestor Burma. Journaliste, détective privé, des assassins, c'est bien ce que je disais. Bien. Alors, voilà le client sur ce divan. Je ne me trompe pas cette fois. Mais dites donc, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Oui, ça devait être au cinéma. Vous auriez mieux fait d'appeler une doctoresse. C'est pas Lucrèce Borgia qu'il tournait. Le poison dans la bague, une poignée de main, et hop. Docteur, ne nous dites pas que c'est ainsi qu'on a expédié Favreau. Il se serait méfié de quelqu'un l'abordant la main tendue. Non, on l'a eu par inhalation, probablement. Il y a là quelques érosions suspectes sur les parois nasales. On lui a fait respirer un poison lent, mais sûr. L'autopsie nous fixera sur sa nature. Un vrai truc à la Borgia, je vous dis. On pourrait avoir mélangé ce poison au fond de teint de son maquillage, par exemple, ou à la vaseline qui lui a servi à l'enlever. Mais si c'est un poison lent, ce serait plutôt dans le fond de teint. Il était maquillé quand il est mort. On peut aussi avoir pulvérisé le poison sur son passage. Comme pour les mouches. On peut en avoir aspergé son mouchoir. Ou lui avoir offert des fleurs. Ça, docteur, c'est un peu comme la main tendue contre quoi M. Nestor Burma a protesté tout à l'heure. Non, Favreau se serait méfié. Et d'ailleurs, je ne vois pas le flair ici. Je vais emporter au laboratoire la boîte de fond de teint et le pot de vaseline, on verra bien. Dites, à propos de vaseline, Marc Covet et moi, nous aimerions assez retrouver le visage que nous devons à nos mamans. Parce que si vous n'avez plus besoin de nous, commissaire, on pourrait peut-être aller se démaquiller. Mais bien sûr, allez. Bon, merci. À tout à l'heure, commissaire. Au revoir. Allez. Non, mais la loge de maquillage, c'est de l'autre côté. Mais je me fiche pas mal de la peinturlure. Ce qu'il faut, mon vieux, c'est retrouver Dardar, les fleurs qui jouaient tout à l'heure dans la scène de Favreau. Les fleurs? Les fleurs, oui, les fleurs. J'ai vu l'accessoiriste les récupérer après le tournage de la scène. On va lui demander ce qu'il en a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup de revolver, ça? Ça m'a tout l'air de venir précisément du magasin des accessoires. Allons-y.
qui se passe là-dedans? C'est le père Marchand, là. Enfin, je l'ai blessé, quoi, sans le faire exprès. Je savais pas que le revolver était chargé, moi. Qu'est-ce que tu fabriquais ici? D'abord, qui es-tu? Je suis Albert. Je faisais mon boulot. Je suis accessoiriste. Oui, c'est moi l'aide du père Marchand. Où est-il, le père Marchand? Oui, où est-il? Il est là, quoi, pas par terre, là, près de l'armoire. Ah, vous avez du travail. Et touché au ventre. Covey. Oui? Allez chercher le commissaire. Et le Toubib, s'il est encore là. Bon, d'accord, j'y vais. Et toi, Albert, donne-moi ce feu. Le v'là. Mais je savais pas qu'il était chargé, moi. D'ailleurs, il aurait pas dû l'être. On devait l'utiliser cet après-midi dans une scène de Fleurs des Bas-Fonds. Alors j'ai voulu rigoler avec le père Marchand, je l'ai braqué, comme dans les films policiers, là. Et puis le coup est parti tout seul, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau client pour le docteur, commissaire. Qu'est-ce que vous fichez là dans le magasin aux accessoires, vous et Covey? Nous passions en allant à la loge de maquillage. Pendant qu'Albert va vous donner des explications, nous allons nous plonger dans une cuve de vaseline. Oui, Allez, c'est venez. moi. C'est moi, Albert, oui. Entrez. Bonjour, Madame Balga. Bonjour, madame. Vous devez vous tromper de loge. La loge des figurants, c'est de l'autre côté du studio. Non, c'est vous qui vous trompez, madame. Nous ne sommes pas des figurants. Monsieur Marc Covey est journaliste. Oui. Je me nomme Nestor Burma et je suis détective privé. À votre service, madame. Ou plus exactement à celui de Julien Favreau. Julien? Julien a été assassiné. L'arme du crime... Julien? L'arme du crime est le bouquet qu'il a respiré au cours de la scène que l'on a tournée tout à l'heure. Ce bouquet, souvenez-vous, Madame Balga, ce bouquet avait disparu au moment où on a eu besoin de lui sur le plateau. L'accessoiriste l'a retrouvé ici, dans votre loge. Il a pesté contre votre habilleuse qu'il avait empruntée. Peut-être sur votre ordre. Sur mon Favreau ordre? était votre amant. Un amant infidèle et qui vous coûtait cher. Non, c'était plus que suffisant pour que vous songiez à vous débarrasser de lui. Non. Le poison est l'arme des femmes. Non, je n'ai pas tué Julien. Je ne l'ai pas tué. Et pourquoi aurais-je fait cette chose affreuse? Nous venons de nous marier. Oh, je m'en doutais. Ça va faire un fameux papier. Et surtout s'il a été oxy par sa femme. Ah, minute, Non. Burma. Tant que vous ne produirez pas le bouquet et que vous n'aurez pas fait la preuve s'il est empoisonné, qu'il l'a été par Non. Madame Balga, vous... Non, ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Bon, voilà qu'elle s'évanouit. Eh ben, je ne crois pas que cet évanouissement soit du cinéma. Je vais chercher le médecin. Hein. J'espère qu'il rôde toujours dans les parages. Et que c'est pas un feignant. Allons, madame, il faut tout nous dire. Julien et moi, nous sommes mariés il y a quelques mois. J'espérais qu'il renoncerait à ses fredaines. Y suis-je parvenu? Il a consenti au mariage à la condition que notre union soit tenue secrète quelque temps et que nous n'habitions pas ensemble. Oui, cela avait de l'importance pour sa carrière. J'ai accepté. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Il vous soutirait de l'argent. Un mari ne soutire pas de l'argent à sa femme. Ouais, mais vous lui en donniez, pourquoi? Je crois qu'il jouait. Ces derniers temps, je me suis insurgée. Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais... Il y a le bouquet, madame. Je n'y suis pour rien. Mon habilleuse, me voyant un peu triste, a cru bien faire en amenant ses fleurs ici pour égayer ma loge. Pourquoi étiez-vous triste? Je ne sais pas. Ça m'arrive. Je crois que cette vie que nous menions, quoique mariés, me devenait insupportable. Insupportable? Ah non, ne vous emballez pas, commissaire. Attendez d'avoir le bouquet. Le bouquet, on aura de la chance si on le retrouve. Oui, ça qu'on le retrouve ou qu'on ne le retrouve pas, ça ne changera rien à l'affaire. Par contre, ce qui la modifie considérablement, c'est cette histoire de revolver, qui ne devait pas être chargé et qui l'était. Oui, enfin, pendant que vous bavardiez avec Madame Balga, commissaire, je feuilletais cette brochure, tenez. Voilà, c'est le scénario de Fleurs des Bas-Fonds. J'ai trouvé dedans, vers la fin, ce feuillet supplémentaire. Madame Balga peut-elle nous dire ce que c'est? Un béquet. Oui, une modification de dernière heure. La page qu'il remplace a été rayée, vous voyez. Ah oui, je vois. Je vais vous en donner lecture, commissaire. Oui. Tenez, voici d'abord la version originale. 398, gros plan. La main de Julien qui tient le revolver. 399, plan américain. Julien porte le revolver à sa tempe. Julien haut après tout. Bruit de coup de feu. 400, plan de Julien étendu.
le revolver dans la main. Eh ben, mais tout c'est clair. Avec ses revolvers chargés, alors qu'il n'aurait pas dû l'être, la scène du suicide aurait été fatale à Favreau si on ne l'avait pas auparavant supprimé au moyen du bouquet empoisonné. Exact. Selon la scène que je viens de lire, a été remplacée par celle que voici. Tenez, 398, gros plan. La main de Janine qui tient le revolver. Ah, nom d'un chien, faites-moi voir la suite. Attendez, 399. Janine porte le revolver à sa tempe. Nom d'un chien, de nom d'un chien. Eh oui. Nous ne devons plus chercher uniquement les ennemis de Favreau, mais parmi eux, celui qui englobe dans la même haine notre donjon et sa femme, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois au courant de leur mariage et de la modification du scénario, qui ait accès au magasin des accessoires et qui possède quelques notions de chimie. Alors, voyez, ces détails peuvent rétrécir beaucoup le champ des investigations. Madame Balga, qui a eu l'idée de cette modification du scénario? C'est moi qui l'ai demandé. Je l'ai... Oh. Albon, deuxième évanouissement de la vedette. Dites donc, cette dame se répète, hein. Alors, avec son métier, allez donc savoir si c'est du vrai ou si c'est de la frime. Moi, je pencherais pour la seconde hypothèse. On peut s'évanouir de peur. Oui, mais de peur rétrospective, hein. En s'apercevant qu'on a pu y penser. Ou de crainte de se voir démasquer. Enfin, supposons que Janine Balga ait empoisonné le bouquet et qu'elle ait imaginé la transformation du scénario pour laisser croire à un attentat dirigé contre elle. La modification du scénario est probablement antérieure à l'empoisonnement du bouquet, c'est à vérifier. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est le bouquet, monsieur le commissaire. Le bouquet? Le voici. On m'a dit que vous le cherchiez. Je suis machiniste. J'étais là rien foutre sur le plateau. Après la scène de Favreau, je vois le père Marchand qui passe avec le bouquet. Alors ça m'a donné l'idée de faire plaisir à la barmaid du studio, qui est gentille avec moi. Alors j'ai demandé au père Marchand de me le refiler, le bouquet. J'ai plongé la tête dedans. Il sentait rien bon, hein. Il avait fini de jouer, alors le père Marchand me l'a laissé. Vous avez plongé la tête dedans, comme vous dites, dans le bouquet? Oui, monsieur, jusqu'au cou. Je l'aurais donné à la barmaid à la sortie ce soir. Eh bien, heureusement que je l'ai pas fait. Dites, si monsieur Favreau est mort de l'avoir respiré, je me demande si c'est que je suis plus résistant que lui ou quoi. Le contre-coup, il dit toujours que la mauvaise herbe... Foutez-moi le con! Ah oui, monsieur. Mais tout de suite, monsieur. Alors, commissaire, hein? Il semble bien que l'histoire du bouquet, ça ne marche plus. Sinon, ce jeune machiniste ne serait pas venu nous les apporter. Ah, je veux bien l'admettre. Mais alors, comment Favreau a-t-il respiré l'air qui lui a été malsain? Ah, voilà. Ce bouquet nous a égarés sur Janine Balga. Mais le coup de revolver change bien des choses. Et ce ne sont pas les autres suspects possibles qui manquent. Par exemple? Par exemple, saviez-vous, commissaire, que le père Marchand avait une fille? Non. Oui. Eh bien, j'aurais dû dire avait-tu. Elle est morte. Elle est morte d'avoir trop intimement connu Favreau. Ah. Oui, alors le père Marchand, en sa qualité d'accessoiriste, pourrait aussi bien avoir assaisonné le bouquet que chargé le revolver. Et il vous faudra attendre qu'il soit sorti du coma pour l'interroger. Et s'il en sort du mauvais côté, alors là, c'est fichu, hein. Et à la réflexion, je suis d'accord sur ce point avec Feu Favreau. Je ne pense pourtant pas que le père Marchand soit un homme à savourer la vengeance à froid et qu'il ait l'esprit si machiavélique. Alors il y aurait peut-être Sacha. Sacha? Sacha, le maquilleur, là, le colonel de Cosaque. Là. Ah. Oui, il a fait un raccord sur le plateau au maquillage de Favreau. Et celui-ci en personne m'avait dit qu'il lui était arrivé d'emprunter la femme de Sacha. Sacha, un russe, hein? Ah, oh là, comme le Kremlin, là. Alors nous pourrions peut-être aller l'interviewer en attendant que Madame Balga reprenne ses esprits. Allez, allons-y. Allons-y. Et une autre tournée. Une tournée générale. C'est encore Sacha qui régale. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Plus beau encore que celui où j'ai été décoré par le tsar. Vodka! Oh, ça fait le 4e verre que vous cassez. Mais je vous répète que je tiens pas de vodka. Rhum, calva, pastis et whisky, tant que vous voudrez. Alors donnez ce qu'il y a de plus cher et ne regardez pas pour les verres. Je paierai. Oh. Mon salaire de 3 mois y passera, mais la mort d'un pareil porc, ça s'arrose. Permettez, j'aurai 2 mots à vous dire. 4, 10, 20, 100 mots. Tout un discours si vous désirez, pourvu que ce ne soit pas un éloge funèbre de Favreau. Qu'est-ce qu'il vous avait fait, Favreau? Il m'avait pris ma femme. Une femme admirable avec qui j'avais traversé les pires malheurs. La révolution bolchevique, les misères de l'exil. Je l'ai reconquise, mais n'empêche... Oh, je suis commissaire de police. Montrez-moi vos papiers. Vous faites aujourd'hui un sale métier, commissaire. Rechercher l'assassin de Favreau, c'est un péché, par Saint Alexandre. Enfin, voici mes papiers, ils sont en règle. Ouais, mais c'est ce que nous allons voir.
Ah, vous avez fait de bonnes études. École de guerre. Vous n'avez pas été toujours maquilleur de cinéma. Je vois ici un certificat pas très récent d'une usine de produits chimiques de Saint-Denis. D'après ce document, vous travailliez au laboratoire. Pourquoi vous a-t-on licencié? Parce que j'étais étranger. C'est alors que je me suis mis maquilleur. Vous aviez des dispositions ou des références? Je suis russe. Dans ce métier, ça suffit comme référence. Je ne veux pas parler du métier de maquilleur, mais du métier de chimiste. J'ai suivi des cours spéciaux là-bas, en Russie. Et notamment des cours de chimie. Oui. Eh ben, tu vas me donner ton attirail de maquilleur et vite. Allez, montre-moi le chemin, je te suis. Le poison, ça cadre bien avec le tempérament slave. Vous vous trompez sur le tempérament slave, commissaire. Si c'était moi qui avais châtié Favreau, je m'en glorifierais. Enfin, je vais vous remettre mon attirail, comme vous dites. Vous venez, Covey? Où ça? Vous verrez. Dites, le commissaire Petit-Martin a l'air sûr de tenir son coupable, hein? Entre nous, il se gourre. Peut-être pas pour le poison, mais il reste le revolver. Mais alors là, j'ai ma petite idée. Ah oui? Voilà. Vous m'accompagnez dans mes petites investigations, et ça vous fait un papier sensationnel. Mais alors, donnant, hein? Vous me faites une publicité à tout casser dans votre journal. C'est d'accord? D'accord. Bon, alors retournons chez Janine Balga, qui doit être revenue à elle, et vous aurez un aperçu de mes petits talents de société. Allez, allons-y. Vous nous avez dit tout à l'heure, Madame Balga, que c'était vous qui aviez demandé la modification du scénario remplaçant par votre suicide. Enfin, par le suicide de votre personnage, celui du personnage qu'interprétait votre mari. Là-dessus, vous vous êtes évanoui, ce qui vous a empêché ou dispensé de tout nous dire, car vous n'avez pas tout dit à ce sujet, n'est-ce pas? Non. C'est bien moi qui ai demandé la modification du scénario, mais c'est Julien qui en avait eu l'idée. Et pour quelle raison vous a-t-il chargé de demander ce changement à sa place? Il avait déjà formulé certaines exigences touchant au scénario. Et il craignait que celles-ci, venant de lui, ne soient pas acceptées après les autres. Il lui déplaisait de se suicider, même en simulacre. Il pensait que son standing auprès du public en souffrirait. J'ai cru plutôt, que ce n'était de sa part que superstition et qu'il n'osait pas me l'avouer. Vous l'avez cru, mais maintenant vous ne le croyez plus. Non. Dites-moi, qui était au courant de cette modification? Enfin, à part vous deux. L'état-major de la réalisation, le metteur en scène, la script girl, le chef opérateur... Leurs assistants et les assistants de leurs assistants, oui, enfin, ça fait tout de même pas mal de monde, ça. Mais si vous ne croyez plus au prétexte que vous avez donné votre mari, c'est que vous pensez à un autre motif. Vous aviez souscrit une assurance sur la vie au bénéfice de Favreau, n'est-ce pas? Oui. Sur son initiative. Oui. Il en avait aussi souscrit une de son côté à mon bénéfice. Naturellement. Et le fait que Favreau veuille tenir votre mariage secret ne vous a pas paru bizarre? Non. Je ne suis plus très jeune. Julien non plus, d'ailleurs. Mais j'étais de beaucoup son aîné. Et aux yeux des milliers d'admiratrices juvéniles qui se disputent les plus futiles renseignements sur lui dans les magazines spécialisés, il a craint le ridicule. Oui, c'est certainement ça. Alors, Covey, vous ne croyez pas que vous la tenez, votre édition spéciale? Je ne vois pas très bien, moi. Non? Bon. Vous y verrez peut-être mieux quand vous aurez entendu ce que j'ai à dire au commissaire Petit-Martin. Et là, vous m'avez promis la priorité. Vous l'aurez dans la presse. Mais je ne peux pas, pour mes débuts, m'offrir le luxe de paraître dédaigner la police officielle. Hein? Non? Bien sûr. Ah, vous voilà, monsieur Mr. Burma. J'espère que vous ne m'apportez pas une nouvelle fausse piste. Ah, pourquoi, commissaire? Celle du maquilleur s'effondre? Comme un château de cartes. Ce Sacha ne devait maquiller que les figurants. C'est tout à fait impromptu qu'il se trouvait sur le plateau au moment du tournage, le maquilleur de service ayant été pris d'un malaise. Donc la préméditation était impossible, et pour un empoisonnement, la préméditation est indispensable. D'ailleurs, le médecin légiste a examiné le nécessaire de maquillage de Sacha, il n'y a rien décelé de suspect. Quant au revolver, toujours rien de positif non plus. Alors ça, ne vous cassez pas la tête pour le revolver, commissaire, je sais qui l'a chargé. Qui? C'est le peu regretté Julien Favreau en personne. Quoi? Mais je ne vous conseille pas de me mener en bateau, hein, Burma, ce n'est pas le moment. Notre ami Marc Covey pourra vous certifier, commissaire, que je viens d'avoir en sa présence une conversation avec Madame Janine Balga. Notre jeune veuve... Oui. Quoi, oui? Oui, enfin, pardon. Je veux dire, notre veuve récente nous a appris que son époux
honteux, et elle-même, avait souscrit une assurance sur la vie. Une assurance réciproque. Ajoutez que c'est à son instigation, à lui, qu'elle a demandé le changement dans le scénario qui devait l'amener, elle, à jouer la scène du suicide. Sachant cela, il n'est pas sorcier de deviner qui a chargé le revolver. Rien de plus facile pour Favreau que de pénétrer dans le magasin aux accessoires, il est ouvert à tout vent, on n'y sert jamais rien de précieux, et de mettre une balle dans le canon. Sacrebleu, mais pourtant la lettre de menace reçue par Favreau et que j'ai retrouvée dans une de ses poches... C'est de la mise en scène, commissaire, c'est de la mise en scène. Favreau avait dû la montrer à pas mal de monde. Mise en scène également l'idée de faire appel au service d'un détective privé pour accréditer dans le studio la fable de ses menaces. Dans tout ça lui permettait de dire, après le suicide de Janine Balga, c'était moi qui étais visé. Et oui, de jouer les veufs et pleurer en pensant à la caisse de la compagnie d'assurance. Et au lieu de ça, c'est Janine Balga qui va toucher la prime. Et je la suppose assez coquette. Pardon. Oui, enfin, la prime. Non, n'essayez pas de m'aiguiller à nouveau sur Janine Balga. Oh, mais je n'essaye rien, commissaire. Je tire simplement la morale de l'affaire. La morale, vous savez ce qu'elle exige, la morale? Que j'arrête l'assassin de Favreau, si peu intéressant qu'était ce personnage, même s'il avait mijoté de tuer sa femme. Enfin, voyons, Burma, vous n'avez pas quitté Favreau au studio, du moins, vous le dites. Oui. Vous ne voyez pas en quelles circonstances il aurait pu renifler ce poison? Ah, bah ça, vous pensez bien que je me suis cassé la tête là-dessus, commissaire, non? Rien à faire. Je n'ai vu que 3 choses s'approcher vraiment du nez de Favreau. Le bouquet, première chose, l'éponge, deuxième chose, et la houppe du maquilleur. À propos de maquillage, non, je voudrais tout de même finir par retrouver ma physionomie naturelle. C'est vrai, je vous empêche de vous refaire une beauté, monsieur Burma. Je vous demande 1000 pardons. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit, commissaire? Je vous demande pardon, je sais être poli parfois. Non, vous n'avez pas dit je vous demande pardon. Vous avez dit je vous demande 1000 fois pardon. Oui, je vous demande 1000 pardons, peut-être. C'est la formule que vous avez employée, ça, je vous demande 1000 pardons. Oui. Alors ça me fait tout drôle de l'entendre comme si je... Et je cherche... Bon, je vous laisse à vos exercices de pythonisme. Moi, je vais essayer d'exercer le métier pour lequel l'État me paye. Autrement dit, je vais poursuivre mon enquête. Je ne vous interdis pas de m'accompagner, monsieur Coven. Moi? Et même, je vous l'ordonne. Je préfère vous avoir sur le dos que de vous savoir livrer à vous-même. Vous pourriez vous ruiner en coups de téléphone à votre journal. D'ailleurs, ce que vous apprendrez en ma compagnie ne pourra qu'enrichir vos écrits futurs. Suivez-moi. Oh, si vous y tenez, mon cher commissaire. À tout à l'heure, Burma. Oui, à tout à l'heure. Je vous demande 1000 pardons. Et au diable... Oh, là, machiniste. Oui, vous, là. Monsieur? Non, venez. Ah oui, c'est vous le détective. Oui, c'est moi, oui. Alors, ça va toujours depuis tout à l'heure? T'as pas encore le rhume des foins ou des roses? Les roses? Parlez pas de malheur. Qu'est-ce que vous me voulez? Rassure-toi, je ne vais pas t'arrêter pour vol de bouquet, non. Voilà, tu pourrais me donner un renseignement, mon gars. Avec plaisir, oui. Tout à l'heure, sur le plateau, j'ai cru reconnaître un vieux copain dans la personne du chef opérateur. Olagnier, le caméraman? Ah, il s'appelle Olagnier. C'est pas mon copain, ça. Non, mon copain, c'est Doma. Mais ça, alors, c'est formidable. C'est formidable comme il lui ressemble. Tu sais pas où je pourrais le trouver, Olagnier? Ça peut l'intéresser de savoir qu'il a un sosie, non? Il doit être au laboratoire en train de développer ce qu'on a tourné ce matin. Bon, dis donc, est-ce que ça se trouve, ça, le laboratoire? Au dernier étage, là-haut, sous les combles. Bien. Vous prenez l'ascenseur jusqu'au 6e et puis vous suivez les flèches. D'accord. Alors vous arrivez à une porte métallique. Là, faut faire gaffe parce que la porte, elle donne quasiment sur le vide. Ah bon? Ah oui, il y a tout juste une petite plateforme sans garde-fou et puis 20 mètres plus bas, tout droit, c'est le grand plateau. Sur la gauche de la plateforme, il y a quelques marches, vous les descendez et vous trouvez un couloir qui mène au labo. Eh ben alors... Vous vous y retrouverez? Oh oui, tu parles, le fils de Minos et de Pasiphae. Y'a personne? Pourtant, c'est bien le laboratoire. Le laboratoire. Y'a personne? Oh! Non. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mais il y a une veste, là. Mais qu'est-ce qui peut bien alourdir sa poche à ce point-là? C'est la curiosité. C'est mon péché mignon.
Nom d'un chien. Le décamètre. Le décamètre dont le chef opérateur s'est servi pour mesurer la distance qui séparait le nez de Favreau de son objectif, en demandant poliment pardon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je suis le petit Pousset. J'ai suivi les flèches. Elles ne m'ont pas mené à la maison de l'ogre, mais au laboratoire de l'empoisonneur. Vous préférez le décamètre au couteau de cuisine, monsieur Aulagnier? La mort est à 3 mètres. Hein. Je retiens le titre. Je le vendrai à un producteur. Vous n'êtes guère loquace. C'est d'être découvert qui vous fait cet effet-là? Non. Non, ça m'est tout à fait indifférent. L'important, c'est que Favreau est payé. Payé quoi? Une histoire de femme? Oui. Oui, une histoire de femme. Comme toujours avec lui. Comme toujours. Je raconterai tout à votre juge d'instruction. Mon juge d'instruction? Non, vous faites erreur sur la personne, monsieur Aulagnier. Je n'appartiens pas à la police officielle, je suis détective privé. Je suis... Enfin, plutôt j'étais... au service de Julien Favreau. À propos, dites-moi... Ce n'est pas vous qui lui avez adressé une lettre de menace? Non. Non, je voulais le frapper sans avertissement, comme il m'avait frappé lui-même. Ce qu'il y a de curieux, c'est que... maintenant que c'est fait, j'éprouve comme une espèce de remords. Oh, non, pas d'avoir fait justice, non. Non, c'est le sentiment d'avoir supprimé un être humain qui m'est intolérable. Vous en faites pas trop. Enfin, je ne vous dis pas que le jury vous votera des félicitations, non. Enfin, les circonstances atténuantes et l'enquête sur la moralité des victimes ne sont pas des choses exclusivement réservées aux chiens. Mais la sentence du jury m'est indifférente, monsieur. Favreau aura complètement gâché ma vie. Ne riez pas de ce que je vais vous dire. Je vous suis reconnaissant de m'avoir trouvé. Oui, je ne savais quelle décision prendre. Alors voilà, j'ai 20 000 francs là dans mon portefeuille. Toute ma fortune. Je voudrais... Monsieur Aulagnier. Monsieur Aulagnier, vous êtes arrivé non pas trop tard, mais trop tôt. Si j'en étais à ma millième affaire, enfin, je ne dis pas, j'accepterais peut-être de me laisser acheter. Mais je débute. Et je compte fort pour me lancer sur la publicité que va me faire la découverte du meurtrier de la vedette de cinéma bien connue. Mais vous méprenez, monsieur. Je ne cherche nullement à vous corrompre. Vous avez eu l'air de me comprendre, c'est tout. Je voulais simplement reconnaître cette compréhension. Vous savez, je n'ai plus besoin de rien, moi. Je n'ai plus besoin de cet argent. Prenez-le. Prenez. Non, je vais le prendre. Mais comprenons-nous bien. Hein? C'est un dépôt. Avec ma vocation de fauché, il est imprudent de me confier une somme pareille, mais pour une fois, j'essaierai de prendre garde, je ferai un effort. Pendant votre séjour en prévention, je tâcherai avec cet argent de vous pourvoir d'un avocat de premier. Oui. Dites-moi, le commissaire est toujours au studio? Oui, je crois. Allons le voir, voulez-vous? Tenez, le commissaire, il est justement là, sur le plateau, en dessous de nous. Oh! Commissaire! Où êtes-vous? Là-haut! Dans les passerelles! Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes... Mais arrêtez! attention! Aulagnier! Oh!
Je n'aurais jamais pensé qu'Aulagny allait se jeter dans le vide. Mais peut-être après tout, ça valait-il mieux. Alors voilà comment fut fondée l'agence Fiat Lux, Nestor Burma, directeur, avec l'argent d'un peu sympathique individu rectifié. Rappelez-vous ma ponction dans le portefeuille de Favreau. Et celui de son pauvre bougre d'assassin. Ainsi, sans doute, l'exigeait la haute morale, dont les desseins sont impénétrables. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Gros plan sur le mort, film radiophonique de Roger Richard d'après un roman de Léo Mallet. Avec André Valmy, Henri Djanik, Dominique Page, Maurice Chevitte, Louis Arbessier, Jean Mauvais, Jean-Jacques Steen, Pierre Vernier, Guy Pierrot, Laurence Weber, Jean Bollot, Henri Vilbert et Raymond Pélissier. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni et Liliane Crassa. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard.